Bonjour madame. Bonjour. Vous étiez engagée politiquement à la Garde, en 2011 candidate malheureuse au cantonal, en 2014 au municipal en 24e position derrière M. Canapin et Mme Mucciotti. Pourquoi Toulon aujourd'hui? Parce que j'habite Toulon depuis 2014 justement. Et donc tout naturellement je me suis rapprochée du Parti Socialiste Toulonnais en déménageant. Et donc pourquoi Toulon aujourd'hui? Parce que je suis toulonnaise. Vous avez été désigné par les instances parisiennes au Parti Socialiste pour les prochaines élections municipales. Pourquoi il n'y a-t-il pas eu de vote des militants? C'est un problème de nombre de... C'est un problème de... Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est un fonctionnement. C'est une règle. C'est un fonctionnement, tout à fait. Les villes de plus de 100 000 habitants, dans les villes de plus de 100 000 habitants, c'est le bureau national qui désigne, le bureau des élections qui désigne le candidat. D'accord. Donc la candidate naturelle à Toulon n'était-elle pas Madame Driquez, qui siège aujourd'hui au conseil municipal comme élue socialiste sortante? C'est pas le choix qui a été fait. Viviane Driquez sera parmi nous, je l'espère, et qu'elle contribuera et continuera à passer le témoin et même à être acteur de la vie municipale. Voilà, donc en tout cas là, ce n'est pas le choix qui a été fait pour cette campagne. D'accord. Au moment où je vous rencontre, il y a eu sur Twitter un message d'un des militants socialistes, nous faisions référence à Mme Driquez, moi je parle de M. Bedini, qui ont décidé de se mettre en retrait de votre campagne. Quelle est votre réaction? C'est son choix, je n'ai pas de commentaire à faire sur son choix. Nous continuons à travailler avec tous les militants sur lesquels nous nous appuyons depuis 3 ans. Vous êtes à l'origine récemment de la création d'une association citoyenne en vue des municipales à Toulon. Je crois que ça s'appelle Toulon 3D. Oui. Pourquoi ne pas concourir sous les couleurs du Parti Socialiste, et le logo du Parti Socialiste figurera-t-il sur vos affiches? Alors, je ne suis pas à la tête de cette association. Corrige un petit peu. Nous avons accompagné cette association qui est dirigée par une personne qui est un citoyen toulonnais, qui souhaite, en tout cas avec d'autres, participer au choix pour la vie de sa ville. Donc ça c'est pour Toulon 3D. Comment le Parti Socialiste s'inscrit-il dans l'accompagnement et la collaboration avec cette association? Il est un acteur parmi d'autres mouvements y sont représentés, et d'autres mouvements et partis y seront représentés sans doute. En tout cas c'est un lieu d'ouverture à la discussion et surtout ouvert aux citoyens de façon à développer avec les Toulonnais et les Toulonnaises un projet municipal qui soit l'émanation de leurs propres besoins et de leurs propres difficultés. Oui, parce qu'à bien vous comprendre, vous n'êtes pas la candidate du Parti Socialiste, mais la première du Parti Socialiste à chercher des alliances. J'ai bien compris? Non, je suis la première socialiste, c'est-à-dire la candidate qui va agir avec d'autres pour une liste municipale. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Avec d'autres, ça veut dire des associations, des citoyens et d'autres partis. À Toulon, la liste doit comporter 59 noms. Êtes-vous en capacité de faire cette liste, et quelle est votre stratégie de rassemblement dont vous faisiez référence? Alors, si je n'étais pas en capacité de faire cette liste, je ne serais pas devant vous. Je suis quelqu'un de responsable et donc, oui, bien sûr, je suis en capacité de mener cette liste ou de constituer cette liste. Votre deuxième question? Quelle est votre stratégie pour rassembler tous ces gens? Alors, je crois que les deux lignes qui pilotent finalement, qui orientent notre projet de liste et de travail, c'est d'une part la réflexion autour d'une ville plus juste, où le citoyen trouve sa place, où le bien vivre concerne tous les citoyens, donc la question du projet social. Et puis le deuxième pilier, c'est le projet écologique, une ville qui doit se transformer à l'heure de l'urgence climatique.
Alors, vous parlez de rassemblement, il se trouve qu'on a rencontré quelques représentants de différents partis, je pense à la France Insoumise, je pense à Europe Écologie Les Verts. Eux n'attendent pas de rassemblement. À multiplier les listes, ne pensez-vous pas faire le jeu de la réélection d'Hubert Falco dès le premier tour? Alors, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Nous discutons, nous nous rencontrons. Europe Écologie Les Verts fait partie du groupe d'opposition municipale et les discussions n'ont jamais été interrompues avec eux. Et donc, le travail que je mène actuellement de discussion et de rencontre, je crois qu'il pourra amener à un large rassemblement à gauche. Donc nous nous donnerons rendez-vous dans quelques mois pour en reparler, j'espère, autour de nombreux partenaires. Quel est le calendrier de votre campagne? Alors, nous en sommes à un travail déjà au sein de la section socialiste, avec les militants, et un travail qui se développe dans les quartiers avec les citoyens. L'étape numéro 2, elle a été franchie il y a quelques semaines avec l'ouverture de cette association Toulon 3D. À la rentrée, un nouveau rendez-vous sans doute autour des forces qui se rejoindront pour un projet commun. Et donc la prochaine étape, c'est celle-là. Eh bien écoutez, il va me rester à vous souhaiter de bonnes vacances et je vous dis au mois de septembre. Eh bien au mois de septembre, merci.